Alors bonjour, je m'appelle Régis, mon parcours estudiantin, ça a commencé en 2008, j'ai passé mon bac S sciences de l'ingénieur. Après j'ai intégré l'UTT en tronc commun. J'ai fait 2 ans de tronc commun avant malheureusement de me faire réorienter à l'IUT car j'ai pas validé le nombre de crédits nécessaires pour passer en branche. Donc j'ai fait 1 an et demi de DUT génie mécanique productique à 3 auquel je me suis bien classé pour avoir mon diplôme et j'ai ensuite réintégré l'UTT en branche, donc en systèmes industriels. Et au fur et à mesure de la formation, je me suis spécialisé en logistique interne et production. Alors, donc j'ai choisi de rentrer en systèmes industriels pendant mon DUT. Savoir que quand je suis rentré en tronc commun, on me faire réorienter, j'avais dans l'esprit de venir en système mécanique à l'UTT. Au fur et à mesure de mon DUT génie mécanique et productique, je me suis rendu compte que j'aimais bien la mécanique, mais c'est pas dans ça que je voulais faire mon métier. À l'inverse, quand j'ai fait mon stage de DUT, j'étais dans un service qui gérait les outillages et la production. Donc je me suis dit, je me suis senti un intérêt pour justement la gestion de production, la gestion des méthodes et donc ce qui rentre plus dans le cadre de la branche système industriel. Alors pour moi, une UV représentative de la branche système industriel et particulièrement la filière LIP, donc logistique interne et production, est justement une UV de gestion de production qui vise à optimiser la gestion des stocks, donc savoir quand est-ce qu'on va commander pour s'approvisionner en matières premières, quand est-ce qu'on va produire au mieux pour ne pas être amené à stocker beaucoup de pièces et perdre de l'argent en frais de stockage, etc. Donc cette UV, pour moi, elle est intéressante parce que c'est relativement complexe suivant les milieux de l'entreprise, de savoir s'il faut qu'on fonctionne avec un produit que l'on va stocker plus ou moins en grande quantité, ou si on va produire à la demande parce que du coup ça coûte moins cher, mais à la fois il y a des risques de prendre du retard sur les commandes. Donc j'ai trouvé cette UV relativement intéressante à ce niveau-là, parce qu'elle aborde plusieurs optiques, plusieurs points de vue d'entreprise, et ça permet de mieux comprendre l'industrie en France et à travers le monde. Alors j'ai choisi de partir au Mexique en semestre d'études à l'étranger. Alors je dois avouer qu'au départ j'avais aucune idée que c'était le Mexique. Je voyais ça dans les films comme des grands déserts ou des trucs comme ça. Et après j'ai des camarades de UTT qui sont partis là-bas. J'ai découvert à travers les photos, les paysages qui m'ont donné envie d'aller découvrir ce pays. Et après, par retour, justement en parlant avec eux, ils m'ont parlé de l'ambiance, de la qualité des cours sur place, de la différence de culture qui est vachement intéressante à prendre en compte. Et donc moi, avant de partir à l'étranger, j'avais déjà un bon niveau en anglais. Donc le fait de partir au Mexique était l'occasion pour moi d'apprendre une nouvelle langue et de la maîtriser, ce qui, je pense, est un plus pour la vie professionnelle. Alors les cours que j'ai suivis là-bas étaient en relation avec les cours que j'aurais pu suivre à l'UTT. Des cours de logistique, de gestion de production, de gestion de stock, etc. Donc j'ai validé ces matières au Mexique, ce qui m'a permis à mon retour à l'UTT d'obtenir des équivalences et donc de valider un semestre d'études à l'UTT. Niveau de la culture, c'est vrai que j'avais beaucoup d'appréhension en arrivant au Mexique, puisqu'on parle beaucoup de l'insécurité au Mexique et de la pauvreté. Donc je savais pas trop comment aborder ces deux points-là. Finalement, ça s'est très bien goupillé, puisque quand je suis arrivé au Mexique, l'insécurité, on a eu des mises en garde sur des choses à faire ou ne pas faire. Et si on respecte ces choses, ça se passe très bien, et l'insécurité, on la ressent même pas en fait. Pour la pauvreté, c'est vrai que du coup, il y a une énorme différence de richesse entre la France et le Mexique, même si à l'intérieur du Mexique, il y a vraiment deux classes sociales. Il y a les très riches et les très pauvres. Il n'y a pas trop de juste milieu. Et donc c'est pas toujours facile de voir des enfants mendier dans la rue ou des trucs comme ça. Mais c'est une ouverture d'esprit qui est nécessaire pour s'adapter et vivre à ses côtés de cette pauvreté.
Alors j'ai choisi la filière LIP à l'UTT, de fait que j'ai fait un DUT génie, mécanique et productique, et donc c'était pour rester aussi proche de la mécanique et de la production. Pour moi, c'était le combo parfait entre donc la partie logistique et la partie mécanique production que finalement j'avais abandonné d'un premier choix, mais j'ai toujours un intérêt pour la mécanique et les machines-outils, la production, la gestion des ateliers et donc voilà. Alors les débouchés pour cette filière justement sont par exemple mon tuteur donc dans mon entreprise est directeur industriel, donc c'est lui qui va gérer à la fois toutes les politiques de gestion de production et enfin il va superviser ça et notamment au niveau de la recherche et développement, vers quelle stratégie on s'oriente, etc. Donc là il a un avis vraiment global sur la situation. Après à échelle plus petite, ça va être la gestion d'un atelier, ça peut être aussi un poste planification dans une entreprise, donc par rapport à quand est-ce qu'on va produire, quand est-ce que vers quelle politique on s'oriente au niveau des stocks, l'organisation des ateliers, le but étant d'optimiser la production et une meilleure rentabilité pour l'entreprise. Alors, à partir du moment où je suis parti au Mexique, j'avais la volonté d'intégrer la branche alternance d'excellence à l'UTT, qui consiste à faire toute la dernière année en alternance, plutôt que de faire 6 mois de cours, 6 mois de stage, donc étaler tout sur un an et valider le même nombre de crédits que si on faisait 6 mois de cours, 6 mois de stage. Pour ma part, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer cela. Donc ça veut dire que j'avais le nombre de crédits nécessaires à l'UTT pour finalement se diriger vers l'alternance, qui a un certain nombre de crédits de cours et on ne peut pas en faire plus, donc on ne peut pas prendre de l'avance pendant l'alternance sur nos études. J'ai cherché mon entreprise donc par moi-même. Mon choix s'est concentré sur la région Champagne-Ardenne, puisque je voulais pouvoir être présent au cours et à l'entreprise sans qu'il y ait trop de distance entre les deux, même si maintenant on peut suivre les cours en ligne. Et donc rester, même si on est dans une entreprise un peu lointaine de Troyes, on peut suivre depuis chez soi les cours en ligne. À savoir que l'alternance d'excellence, donc il y a un jour de cours par semaine et le reste de la semaine c'est en entreprise. Donc moi mon choix s'est fait par rapport à... Donc là je suis actuellement chez Piscine Magiline, donc dans l'agglomération troyenne, où je gère le projet de déménagement d'une usine. Donc c'est un gros projet qui est très intéressant pour la transition entre la vie étudiante et la vie professionnelle, puisque on me confie de grosses responsabilités, un gros budget, et c'est à moi de faire en sorte que tout se passe bien. Alors le fait de faire cette alternance dans une PME, pour moi, est très intéressante, puisque les missions sont très diversifiées, on n'est pas spécialiste dans un point, et donc ça nous amène à avoir des responsabilités à gérer, et donc en tant qu'ingénieur, c'est un bon point d'être amené à gérer tôt des responsabilités pour pouvoir s'auto-former et les gérer le mieux possible. Concernant mon avenir après ce contrat d'alternance, il y a de fortes probabilités que du coup l'entreprise m'embauche. Donc moi j'aimerais bien rester quelques années histoire de continuer à prendre de l'expérience dans cette PME, à toucher un peu à tout et prendre les responsabilités nécessaires et du coup découvrir des nouvelles compétences, enfin, me spécialiser ou développer des nouvelles compétences. Et pourquoi pas par la suite aller dans un grand groupe ou rester dans une PME suivant les missions qui me sont confiées et le produit. Enfin, j'aimerais bien travailler sur un produit qui m'attire. Donc par exemple le nucléaire, l'aéronautique ou l'automobile, c'est des domaines qui m'attirent quand même relativement beaucoup. Donc pourquoi pas finir mon avenir professionnel dans un de ces domaines.